Bonjour et bienvenue à vous. Donc, dans ce webinaire, on va parler de l'énergie sexuelle et les traumas. Je vais vous présenter rapidement un peu les conséquences du trauma, ce qui affecte la libre circulation de l'énergie sexuelle. Et puis, on fera une pratique, enfin, voilà, tout un temps de pratique autour du bassin, de l'énergie sexuelle. Et puis, dans ce webinaire, je vais aussi présenter la marche des 12 villes, donc mon programme qui ouvre dès mardi. Voilà, il reste encore quelques places. Donc, au fur et à mesure, voilà, j'en parlerai un petit peu. Donc, l'énergie sexuelle et les traumas. Donc déjà, juste pour qu'on se mette un peu d'accord, qu'est-ce que j'entends par trauma? Donc, bien évidemment, je pense aux traumas majeurs comme les accidents, les agressions, les catastrophes naturelles, tout ce genre de choses, mais aussi, en fait, par trauma, j'entends tous les événements qui ont dépassé notre capacité d'intégration. Donc, ça peut être des événements qui semblent plus mineurs, de rejet, d'humiliation, et beaucoup d'événements aussi de la période précoce de la vie, où on est très facilement débordé, et selon comment on a pu ou pas être régulé, le cerveau va sidérer et créer les conséquences traumatiques. Et quelles sont ces conséquences? En fait, à chaque fois qu'on est face à un événement qui nous submerge, face auquel on est dépassé, le cerveau va sidérer et il va y avoir des liaisons neuronales qui vont être brisées avec toute la partie des lobes préfrontaux, principalement la conscience qu'on a de nous-mêmes. Et aussi, c'est ce qui va nous empêcher d'enregistrer l'événement comme terminé, ce qui va nous empêcher d'avoir une analyse sur la situation, qui va nous empêcher d'avoir de l'empathie pour l'autre, pour nous, etc. Donc, tout ça, il va y avoir une rupture à cet endroit-là. Donc, les liaisons qui sont brisées lors de l'événement traumatique restent brisées tant qu'on ne fait pas un travail d'intégration dessus. Et elles peuvent aussi, au fur et à mesure de la vie, en fait, à chaque fois qu'un événement traumatique va être réactivé, des nouvelles liaisons neuronales vont être brisées. Donc, ça va amplifier un peu l'ensemble des conséquences traumatiques. Donc, ça, c'est un premier aspect, la rupture corps-esprit, on pourrait dire. Il y a une rupture à la fois par rapport au fait que ces liaisons neuronales sont brisées, mais aussi parce que tout un tas de sensations corporelles, principalement les sensations viscérales, vont être coupées également. Il va y avoir vraiment une rupture entre le corps et l'esprit, selon le trauma ou selon la répétition, plus ou moins de grande importance. Ça, c'est une des premières conséquences. On va voir des pistes pour réguler ça. Une autre conséquence, pour ne pas sentir ce qui se passe au moment du trauma, il y a une réaction musculaire importante, principalement au niveau de tous nos diaphragmes, au niveau du diaphragme pelvien, donc c'est surtout celui-là dont on va parler aujourd'hui, qui va vraiment avoir une grande influence sur l'énergie sexuelle. Le diaphragme le diaphragme thoracique, qui peut être vraiment des grandes conséquences traumatiques du coup au niveau de la respiration. Le diaphragme claviculaire, le diaphragme au niveau de la gorge et puis le diaphragme crânien. Donc, tous ces diaphragmes vont être impactés par le trauma, ils vont se tendre et pour empêcher de sentir, voilà, les émotions vont rester bloquées. Et selon, en fait, ça peut aussi, à l'inverse d'être hyper tendu, ces muscles peuvent être hypotendus. Donc ça, on va vraiment le voir plus précisément quand on parlera du périnée tout à l'heure. Et puis une autre conséquence du trauma, c'est vraiment par rapport aux relations, à l'interpersonnel. Le trauma, il est souvent en fait causé ou créé en interaction. Et de ce trauma, en fait, au moment où le cerveau a sidéré, il va intégrer, en fait, il va absorber tout ce qui se passe, mais il ne va pas l'enregistrer dans la mémoire autobiographique. Du coup, ça ne va pas être considéré comme terminé, mais il va à ce moment-là
intégrer toutes, par exemple, si c'est une situation d'humiliation, de rejet, qu'il y a des insultes, de la dévalorisation, toutes ces pensées, toutes ces paroles vont être intégrées et la personne va les faire siennes ensuite. Et il va y avoir tout un tas de conséquences sur comment la personne se voit, mais aussi comment elle voit le monde. Et ça va impacter bien évidemment énormément les relations. C'est un peu trois grands axes de conséquences du trauma. Et voilà, comment cheminer avec tout ça? Bon, moi, je suis vraiment fan d'une approche holistique. Bon, je ne suis pas la seule, hein. Je nomme souvent Bessel van der Kolk, qui est un psychiatre américain, chercheur, qui a créé le Trauma Center à Boston et qui a fait énormément de recherches sur le trauma. Et c'est vrai qu'il préconise énormément cette approche holistique pour intégrer le trauma. Et c'est en ça où, pour moi, dans l'approche que je propose, il y a vraiment toutes les dimensions corporelles, énergétiques et traumatiques qui sont intégrées parce qu'en réalité, on ne peut pas aborder une chose sans l'autre. Donc, ce qu'on a vu, la rupture du corps avec l'esprit, la tension musculaire qui va entraver la circulation d'énergie et tout l'image qu'on va avoir de soi, des autres, du monde. Tout ça va fonctionner ensemble. Et c'est en ça où ça va vraiment être intéressant de pouvoir accompagner tout ça ensemble. Alors, concernant la rupture corps-esprit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, Bessel van der Kolk, justement, lui, il propose une approche du bas vers le haut et puis une approche du haut vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand il dit du bas vers le haut, il parle du corps vers l'esprit, du haut vers le bas, de l'esprit, la conscience, vers le corps. Donc, toutes les pratiques qui vont travailler du bas vers le haut, ça va être des pratiques où on va rentrer par le corps pour goûter dans le corps une expérience de sécurité et petit à petit mettre la sécurité par le corps et renvoyer cette information qu'aujourd'hui, dans mon corps, je peux goûter la bienveillance et la sécurité. Donc, bien évidemment, toutes les pratiques de massage vont rentrer dans cette catégorie. Massage, le toucher conscient, tous les rythmes, la danse africaine, où en plus on est dans le lien, dans tout ce qui est les pratiques de rythme en groupe. On ajoute aussi cette dimension du groupe, l'interpersonnel. On a bien évidemment toutes les pratiques aussi de respiration. Donc, tout ça, c'est comment, par le corps, par l'expérience du corps, les pratiques de mouvement, rythme, toucher, respiration, vont permettre de petit à petit goûter dans le corps une expérience de sécurité, de bienveillance et petit à petit réinformer l'esprit qu'aujourd'hui, dans mon corps, je suis en sécurité. Et puis, il y a les pratiques du corps, de l'esprit, vers le corps. Donc là, c'est vraiment toutes les pratiques de pleine conscience, notamment la méditation, la pleine conscience. On a des visualisations, certaines techniques d'hypnose, par exemple. On va vraiment venir mettre de la conscience dans le corps. Et par rapport à cette approche, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de pratiques qui sont à la frontière en fait, entre les deux. Les pratiques comme le yoga, le tai chi, le qigong, où à la fois on va être dans le mouvement, dans la respiration, alors pas forcément dans le rythme, mais dans le toucher. Mais en tout cas, mouvement, respiration et conscience, être dans le présent. Et voilà, toutes ces pratiques-là sont vraiment précieuses pour petit à petit réassocier le corps et l'esprit, qui est vraiment une des conséquences du trauma. Et on a aussi dans ces pratiques intermédiaires tout le champ des pratiques somatiques. Le Feldenkrais, Alexander. Moi, je suis formée au Body Mind Centering, qui est aussi une pratique somatique vraiment extra, où on voyage dans tous les tissus du corps. Les os, les endocrines, les organes. On peut voyager aussi bien par le toucher, le mouvement, la respiration, les visualisations et bien évidemment la pleine conscience. Donc,
toutes ces pratiques-là vont vraiment aider à remettre, réassocier le corps et l'esprit. Et c'est une vraiment des clés de l'accompagnement du trauma. Et dans cette question donc, de l'énergie sexuelle et des traumas, ça va faire partie d'une approche importante, puisque une fois encore, on ne peut pas isoler une question. C'est-à-dire quand on travaille sur l'énergie sexuelle, bien évidemment, il va y avoir tout un travail sur le corps, l'esprit, il va y avoir un travail, on va le voir après, plus interpersonnel, et bien évidemment un travail plus direct sur l'énergie. Donc, venons-en. La deuxième conséquence, c'est donc comment nos diaphragmes, tous nos muscles et principalement nos diaphragmes ont été impactés lors du trauma. Et la conséquence que ça a, c'est que ça bloque la circulation de l'énergie. Ça bloque aussi notre capacité à ressentir, principalement au niveau du diaphragme thoracique. La respiration fait qu'on va couper l'accès aux émotions, c'est une des façons. Et l'ensemble du tonus musculaire en ça va vraiment avoir un impact sur notre capacité de ressentir et beaucoup sur la circulation de notre énergie. Et par rapport à ça, je vais vous rechercher mon petit tableau. Voilà, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on en a parlé sur la régulation du système nerveux. Donc, je fais une toute petite récapitulation. Comment je vais vous la faire courte? La partie de notre système nerveux qui fonctionne de façon automatique, le système nerveux autonome, peut être divisé en 3 branches, on va dire en 3 modes. Il y a un mode qui est l'engagement social, c'est le parasympathique ventral, peu importe le nom, c'est voilà, l'engagement social, c'est un endroit dans lequel je me sens encore en sécurité. Et puis, donc, tout ça, c'est un schéma qui parle du système nerveux autonome en cas de danger. Donc, première étape, l'engagement social. On essaye de trouver de l'aide, ça va, on n'est pas encore trop activé. Et puis, quand on avance dans le trauma, on va être dans une zone lutte ou fuite. Et c'est là où les muscles vont se tendre. C'est quand on est dans le système nerveux sympathique, donc la branche du système nerveux autonome sympathique, c'est là où notre rythme cardiaque va s'accélérer, les bronches vont se dilater, les pupilles vont se dilater aussi, le sang va arriver dans les muscles, mais il va aussi y avoir à ce moment-là tension dans les muscles. Et quand on avance dans le trauma, si vraiment on est dans un cas de danger majeur qui potentiellement peut atteindre à notre vie, physique ou psychique, on va figer. Et là, à ce moment-là, les muscles, ils vont devenir hypotendus. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des muscles vraiment tendus, il va y avoir personne. Donc là, on va être dans la dissociation. Et ça, c'est vraiment important à comprendre quand on parle de l'énergie sexuelle, et surtout quand on parle du massage du périnée, du yoni massage. Et du coup, j'ai envie d'en parler maintenant. C'est qu'il y a vraiment deux niveaux de réponse du muscle, 2 niveaux de réponse au niveau du périnée. Donc, pour dire, le trauma va impacter tous nos diaphragmes et donc le plancher pelvien, soit par des tensions extrêmes, soit par une absence extrême. Et quand on va vouloir retrouver la libre circulation de l'énergie dans le corps et principalement l'énergie sexuelle, moi je suis vraiment fan du yoni massage. C'est vraiment une des bases de ce programme de la marche des 12 lunes qui se construit vraiment petit à petit. Ça va être aller à la rencontre de la yoni. Donc la yoni, c'est tout le sexe de la femme, mais il existe aussi des lingam massages, bien évidemment, et c'est le même principe, un peu différent forcément au niveau de l'anatomie, mais c'est vraiment le même principe. Et dans ce temps de massage
à un moment donné interne. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va y avoir des tensions. Donc, il va y avoir tout un travail pour relâcher les tensions. Donc, bien évidemment, dans les tensions, on a compris que sont logés les traumas, pas forcément les traumas sexuels, c'est tous les traumas où on a pris dans nos diaphragmes, hein. Bien évidemment, les traumas sexuels sont logés aussi ici. Donc, il va y avoir dans ce travail de massage du périnée pour libérer les tensions et retrouver la pleine circulation de l'énergie sexuelle, il va y avoir des émergences de trauma. C'est en ça où c'est fondamental quand on travaille sur ce pôle de libérer les tensions en agissant directement par le corps, d'avoir aussi une bonne base de régulation. C'est pour ça que dans la marque Jésus, on travaille beaucoup sur la régulation du système nerveux, la consolidation, comment pouvoir accueillir, quand on est dans le yoni massage, accueillir ces charges traumatiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir aussi des zones complètement molles, des zones absentes. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que ces zones-là vont avoir besoin de beaucoup de temps, de douceur et aussi de contact, de présence. Ça va vraiment être petit à petit. On va mettre de la présence, on va respirer. Et ça peut être long. Mais à un moment donné, donc, en fait, quand on est dans la phase dissociée, toujours pour revenir à une phase de régulation optimale dans l'engagement social, dans le ventral, et ensuite pouvoir utiliser le mode sympathique et le mode dorsal en version sécure, il faut repasser par là. Donc, ça veut dire que quand nos muscles ils sont hypotendus, notamment notre périnée, à un moment donné, ça va repasser par des tensions avant de pouvoir se réguler, avant que l'énergie sexuelle se mette à bien circuler, ça va devoir vraiment repasser par les tensions. Alors, ça peut être minime, ça peut être juste d'un coup quelque chose qui va s'accélérer, un soupir, un lâchement, mais ça peut aussi qu'on ne sentait rien dans une zone, et puis à force de la masser, de mettre de la présence, de respirer, d'y aller vraiment doucement, cette zone va devenir vraiment douloureuse. Et là, elle va pouvoir relâcher et elle va redevenir sensible. Et qui dit sensible va pouvoir laisser passer l'énergie et elle va être aussi devenue sensible au plaisir. Donc, c'est vraiment tout ce travail sur le massage de la yoni. Ça va beaucoup passer par réveiller, ramener la sensation. Voilà, ça va dépendre des personnes. Il y en a, ça va être hyper tendu et ça va surtout être un travail de relâcher des tensions. Mais il y a chez quasiment tout le monde des zones où, au contraire, c'est le vide, c'est l'absence. Et ces zones-là sont plus longues et ça gagne vraiment, vraiment un impact important quand on arrive à remettre la vie dans ces zones qui étaient absentes en fait. Repasser peut-être par une tension et ensuite pour relâcher. Donc tout ça, c'est le travail du yoni massage qui est bien évidemment accompagné par tout un travail de respiration, de conscience, de comment je me mets en sécurité, comment j'apprends à me réguler pour quand ça émerge. Donc le yoni massage ou le lingam massage, c'est une clé super importante pour retrouver la libre circulation de l'énergie. Et il y a aussi des pratiques, donc ce qu'on va faire dans cette deuxième partie du webinaire, des pratiques concrètes sur sentir l'énergie, apprendre à l'activer, à la sentir. Mais il faut quand même prendre conscience qu'à un moment donné, ça va peut-être qu'avec un travail énergétique, au bout d'un moment, l'énergie en elle-même, elle va libérer les tensions, elle va réveiller, c'est sûr. Et vraiment, moi, je trouve que le travail avec le yoni et lingam massage va potentialiser énormément, va aller vraiment pouvoir libérer beaucoup plus rapidement les tensions, surtout si c'est accompagné par cette conscience du trauma et cette régulation au moment où
on est dans cette libération-là, concrète, quoi. Et puis, un autre impact des traumas et qui va impacter, pour le coup, pas vraiment l'énergie sexuelle en tant que telle, mais notre sécurité qui va permettre de vivre une sexualité nourrissante. Ça va vraiment être toute la question de la relation, de tout ce qui a été traumatisé dans l'interpersonnel. Comment je peux vivre l'intimité. Donc ça, le comment je peux vivre l'intimité, bien évidemment, tout ce qui a été agression physique et sexuelle, ça va avoir un grand impact. Comment, quand je suis touchée, ou quand on me touche, est-ce que ça m'évoque de la sécurité ou de l'insécurité? Donc ça va vraiment plus être à travailler en thérapie, vraiment plus ciblée sur le trauma. Donc ça peut se faire aussi en groupe ou en individuel. Selon les cas, parfois l'individuel est vraiment indispensable. Et le groupe aussi, hein, en soi, est indispensable, car c'est vraiment dans le groupe qu'on va pouvoir goûter à d'autres expériences de toucher, quand c'est un groupe où on pratique aussi ce travail de toucher, de mouvement. C'est pour ça aussi, dans la marche des 12 lunes, il y a toute la partie de la retraite pour être vraiment dans le mouvement et dans le toucher en groupe. Mais aussi, le groupe, il permet de faire de nouvelles expériences de bienveillance. Bien évidemment, que la thérapie individuelle permet ça aussi. Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. La thérapie individuelle, on va pouvoir peut-être plus affiner au niveau de la consolidation et puis on va pouvoir avoir des temps plus privilégiés pour rentrer dans le trauma. Donc c'est vraiment à plein de personnes, je pense que c'est indispensable. Et puis dans le groupe, il va y avoir vraiment goûter cette expérience de comment je peux être vulnérable dans le monde et que c'est accueilli. Comment je peux me dire parmi les autres. Donc, il y a cette dimension-là qui est aussi importante. Et c'est toute cette chose-là, cette confiance de je peux être vulnérable avec l'autre qui va vraiment soutenir notre sexualité et de fait la libre circulation d'énergie sexuelle. Parce que s'il y a un danger dans l'intimité, ben, on va retrouver à nouveau cette notion de muscle tendu. Et même si, quand on se fait du yoni massage, on arrive à détendre, si l'intimité est dangereuse, ça va se tendre à nouveau dans le cadre de l'intimité et l'énergie sexuelle ne pourra pas circuler de façon fluide. Donc, voilà un peu les trois axes qu'on peut voir à accueillir, voilà, et à cheminer de façon globale. C'est un petit peu les trois axes qu'on voit dans la marche des 12 lunes, finalement, honorer le corps, conscience corporelle et énergétique, tout ce qui est intégration des traumas, rassembler l'âme, et puis l'éveil de la sexualité féminine par le yoni massage, la circulation d'énergie très ciblée à la sexualité. Avant qu'on rentre dans la phase de pratique, je veux bien ouvrir un petit temps s'il y a des questions, surtout qu'on a démarré assez rapidement, puis il y a des gens qui sont arrivés en cours de route, donc peut-être vous avez loupé une ou deux informations clés. Du coup, si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser dans le chat, ou peut-être que je ne sais pas si vous pouvez demander la réactivation du micro. Je ne sais pas trop, faut peut-être pour demander, mettre la caméra, faire un petit coucou que j'active votre micro ou poser une question dans le chat. Puis s'il n'y a pas de question, on passera directement à la pratique. Ça a l'air d'avoir de questions. Donc on va passer à la pratique. Je vais couper mon chat. Alors, je vais vous montrer un petit schéma de bassin. Donc, sur ce schéma, on voit la différence un peu entre un bassin d'homme et un bassin de femme. Donc, le bassin, c'est constitué de 4 eaux principales. On a vraiment les 2 crêtes iliaques. Donc, comme on voit ici, 1, 2. Donc, pardon, les crêtes, les os iliaques. Là, en haut, on a les crêtes. En bas, on a les ischions. Donc, tout ça, c'est un os.
Il y a les deux. Il y a le sacrum et le coccyx, tout en bas. Et ces 4 os à eux deux, ils forment le grand bassin et le petit bassin. Donc, ça fait un peu comme ça. On a un peu deux bols, en fait. Hein. On a vraiment le petit bassin. On voit un peu sur le schéma, au niveau de la symphyse pubienne, des ischions, du coccyx. Et puis, en haut, on a un plus grand bol avec les crêtes iliaques et le sacrum à l'arrière. Et devant, c'est plus fermé par les abdos, quoi. Donc, on a ces deux bols-là. Et puis, on va prendre un petit temps juste déjà pour se familiariser avec nos bols, si vous voulez. Donc, on va se mettre... je vais me mettre debout. Vous faites comme vous voulez. Je vais juste reculer. Donc, je vais quitter le partage d'écran. Hop, comme ça, vous me revoyez. Hop, je recule un peu l'ordinateur pour que vous puissiez me voir un peu mieux. Hop. Ah, tac. Voilà. Si vous ne voyez pas ma tête, c'est pas grave, c'est plus par rapport au bassin de toute façon, la question. Hop. Ok. Donc, je vous invite, si vous le sentez, à vous lever, ça peut se faire aussi assis. Et puis de mettre vos mains sur les crêtes iliaques. On va légèrement fléchir les genoux, légèrement rétroverser le bassin pour avoir la colonne vertébrale assez droite. Et puis, on va faire des cercles tout doucement avec le bassin. Donc là, sentez bien avec vos mains la partie haute de votre bassin et avec le coccyx qui bouge et qui écrit des cercles, un peu la partie basse. On va préciser un peu tout à l'heure, mais voilà, là l'idée, vous pouvez peut-être fermer les yeux et juste sentir les os, sentir le sacrum à l'arrière, s'il y a besoin de mettre la main devant pour sentir la symphyse pubienne. Donc ça, c'est plus pour sentir le petit bassin. Vous pouvez mettre la main sur la symphyse et le coccyx. Là, on a notre petite bolle en bas. Et puis, les crêtes iliaques, les abdos qui ferment devant, le sacrum, le plus grand bassin. Voilà, on a donc le triangle du sacrum à l'arrière, les os iliaques sur le côté. On a juste un temps pour se familiariser avec cette zone, avec le contenant que forment nos os et tous les organes qui sont contenus à l'intérieur. La vessie, le rectum, l'utérus pour nous, les femmes, les ovaires, les gonades. Bien évidemment, on peut bien respirer. Dans l'autre sens. Et petit à petit, je vous invite à mettre votre conscience aussi au niveau des ligaments et des muscles. Sentez comment ces os ils sont tenus les uns avec les autres. Comment, quand je tourne, ça étire d'un côté, ça relâche de l'autre. Ok. On va ramener les mains sur le ventre, la main en premier pour les femmes, la main gauche pour les hommes. Et juste prendre un petit temps de respiration. Et juste observer comment c'est votre présence dans votre bassin là maintenant. Peut-être que vous ne sentez rien. Peut-être qu'il y a une zone qui est plus mise en conscience qu'une autre. Peut-être que c'est une vue globale. Peut-être que vous sentez déjà l'activation de l'énergie sexuelle.
Ok. Donc, avant de poursuivre plus sur le périnée, est-ce qu'il y a des questions ou des partages juste sur cette partie-là assez simple, hein? Alors, pour les femmes vaginiques, par exemple, on ne peut pas leur proposer au tout début la pratique de la yoni. Ça peut être intéressant de pratiquer dans un second temps. Quel serait le protocole pour ce type de trouble? Mais oui, c'est évident. C'est pas pour rien que la marche elle est sur 12 lunes, parce qu'effectivement, on ne peut pas y aller direct pour plein de femmes, mais même pour les femmes qui n'ont pas ce type de problématique. C'est vraiment important d'aller mettre de la conscience sur toutes les étapes. Donc déjà, la base, c'est le rapport au corps. Moi, je travaille beaucoup avec le massage des seins. Déjà, le massage des seins va permettre d'éveiller la yoni de façon vraiment indirecte. Donc, il y a tout le travail avec le massage des seins. Et puis, il y a le travail des 5 portes gardiennes. Donc, comment on va d'abord masser toute la zone du bas-ventre, ici, la zone autour du pubis, toute cette zone-là, qui est la première porte. Ensuite, on a le travail vraiment, le massage des jambes, l'intérieur des cuisses. Mais rien que ça peut être énorme pour les femmes. Déjà, il y a beaucoup de choses, de tensions qu'on va retrouver, qui sont liées avec le vaginisme, qui sont emmagasinées dans les seins. Combien de fois il faut masser les seins pour éveiller les gonades? Alors ça va vraiment dépendre des femmes. Et puis, ça va plus être la qualité de comment on va les masser que la quantité. Ça va comment être, j'arrive à mettre de l'amour dans mes mains, comment j'arrive à mettre de la présence. Au début, on est juste sur la respiration des seins. Et petit à petit, on va aller dans le massage. Et parfois, juste poser les mains avec vraiment de la présence, l'amour dans les mains, ça peut suffire à éveiller. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas cette notion d'objectif. On n'est pas dans une volonté de quelque chose. C'est vraiment, on est dans la présence à soi, de se donner de l'amour. Il ne faut pas être pressé. Peut-être que pour des personnes, ça va pas éveiller avant un moment, puis peut-être même pas du tout. Mais déjà, si elles arrivent à trouver l'amour dans les seins, la connexion elle-même, et peut-être que pour éveiller les gonades, il va falloir encore plus de temps et passer du temps dans le massage au niveau du pubis. Et c'est vraiment ce que je disais aussi par rapport à cette approche holistique, c'est que pour certaines femmes, si on n'approche que cet axe-là, ça ne va pas suffire. Il y a vraiment comment on travaille sur la réassociation corps-esprit, comment on travaille sur les questions interpersonnelles, comment on travaille vraiment sur le trauma précis. Ça va vraiment être un accompagnement global et vraiment petit à petit. C'est quelque chose, vous parliez de quelque chose en lien avec le massage. Quel était le nom? Tu parles du yoni massage? C'est ça ta question? Je ne sais pas si c'est ça que tu parles, dont tu parles, pardon. Non, autre chose. Ah, mais ce sera enregistré, donc tu pourras le retrouver, parce que là, je ne vois pas de quoi tu parles. Bah, peut-être ça reviendra au fur et à mesure de la conversation. Je vais juste finir du coup de répondre à cette question par rapport juste aux 5 portes gardiennes. Donc, il y a vraiment tout le massage du bas du ventre, du pubis. Il y a l'intérieur des cuisses. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont logées là. Donc déjà, rien que ça va ouvrir des portes et des clés. Ça va faire émerger tout un tas de choses selon les femmes. Puis après, il y a le massage des grandes lèvres, le massage des petites lèvres. Il y a tout un travail aussi à l'entrée du vagin. Et ensuite, le massage interne. Et dans toute cette progression, il y a aussi tout un travail de regard qui peut vraiment aider ça, de regard avec la yoni, tout travail avec le miroir, tout qu'est-ce que ça fait émerger. Mais ça, c'est important de le proposer à la personne avec un travail de régulation émotionnelle et de consolidation. Parce que si c'est que la personne, si c'est juste pour la réactiver, qu'elle dissocie, ça ne va pas la faire cheminer. Donc, c'est en ça où il faut vraiment y aller très progressivement. C'est vraiment pour ça que moi, j'ai vraiment choisi un programme long parce que si on va trop vite, en fait, on prend la direction inverse. Il faut vraiment y aller progressivement. Voilà, même le travail avec les œufs, ça peut être très, très, très long, quoi. Et prenons le temps.
prenons le temps. Alors, parfois, c'est vrai qu'il y a de l'impatience, on a envie d'y accéder de suite, mais c'est vraiment dans comment j'apprends à me donner du temps, à me donner de l'amour sur le chemin pour que déjà ce chemin il soit bon. Voilà, quitter cette notion de vouloir. Alors oui, il y a un cap, mais il y a cette intention, mais c'est plus une intention de direction. C'est par là que j'aimerais aller. Et là, je suis là, et depuis aujourd'hui, comment je peux prendre le plaisir de ce pas-là, du pas que j'ai à faire là. Voilà, c'est un peu l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou partages par rapport à juste voilà, comment est fait le bassin, cette notion du grand et du petit bassin, de sentir peut-être les ligaments, des choses comme ça. Ok, donc on va aller voir un peu plus maintenant le périnée. Donc, je vais vous montrer. Bon. Donc là, on voit le bassin par en dessous. On voit bien la forme qui est différente chez l'homme et chez la femme. Donc là, si vous êtes assis, c'est parfait. Donc vous pouvez mettre les mains sous vos fesses. Et puis, essayez de sentir ces boules-là, les ischions. Donc la pointe des os iliaques. Voilà, on va essayer de sentir, en fait, d'aller repérer chez nous le losange qu'on voit en schéma là. Donc, je n'ai pas mis la légende là, sur celui-là, mais la partie haute, c'est la zone urogénitale et la partie basse, c'est la zone anale. Et on verra un peu plus tard, quand on rentrera un peu plus dans les muscles, que c'est vraiment un peu séparé comme ça en deux parties, avec les muscles transverses qui séparent les deux. Donc voilà, vous pouvez bien sentir vos ischions. Et puis, à l'arrière, le coccyx, et puis devant le pubis. Donc, essayez de voir comment vous pouvez sentir à la fois la partie haute du pubis, mais comment vous pouvez prendre dans votre main la symphyse pubienne. Voilà, si c'est confortable pour vous, quoi. Et de là, aller sentir votre losange. Voilà, donc n'hésitez pas à bouger votre bassin, à le faire rouler. Voilà, mettre les mains au niveau des ischions, du coccyx, de la symphyse. Et puis, on va refaire un peu des cercles en mettant vraiment l'attention sur sentir ce losange-là. Et sentir comment il s'étire, il se détend quand on bouge. Voilà, donc là, on est vraiment dans du petit mouvement. L'important surtout, c'est de mettre la conscience à l'intérieur. Ok, on va rentrer un peu plus précisément dans les muscles du périnée. Donc là, il y a une vue un peu assez schématique des muscles du périnée de l'homme et de la femme. Et puis après, je suis rentrée plus en détail avec le périnée féminin. Donc là, on voit bien la séparation en fait, de notre losange par les muscles transverses, les muscles transverses superficiels du périnée, qu'on voit ici. Vous voyez bien quand je montre avec la flèche? Juste manifestez-vous si vous ne voyez pas dans le chat. Non, on ne voit pas la flèche. Voilà. Et on a donc toute la partie urogénitale avec les deux côtés là, qui forment le triangle du haut, les muscles ischio-caverneux, donc qui rejoignent nos ischions avec notre symphyse.
Et puis, on a les deux anneaux, en fait. On a le sphincter externe de l'anus, et puis autour de la vulve, autour du pénis, on a le muscle bulbospongieux. Et à l'arrière, tout ce muscle-là, l'élévateur de l'anus, que j'appelle souvent le releveur de l'anus, qui va vraiment nous servir quand on va travailler l'activation de l'énergie sexuelle. En fait, on va beaucoup travailler dans contracter et relâcher ces muscles-là et accueillir tout ce qui en découle. Du coup, on va pratiquer ensemble l'exercice des 3 fleurs. J'aime bien ce petit dessin, c'est mignon. Donc, la fleur au niveau de l'anus, la fleur au niveau du centre tendineux du périnée. Donc, si je remonte, c'est vraiment ici, entre les deux anneaux. Donc, la première fleur autour de l'anus, la deuxième, le centre tendineux du périnée, et la troisième, le muscle bulbospongieux. En réalité, ça va mobiliser plus de muscles. Ça va mobiliser pour la première fleur autour de l'anus et le muscle élévateur. La deuxième, vraiment le muscle transverse. Et la troisième, le bulbospongieux et les muscles ischio-caverneux. Mais je vous ai fait des petits schémas, bien sûr. Pas de panique. Donc, les 3 fleurs. Donc, on va commencer par la première fleur. On va commencer déjà par aller détendre les 3 fleurs. Donc, je vous dis un petit peu ce qu'on va faire. On va aller détendre les 3 fleurs. Donc, on contractera sur l'expiration plusieurs fois chaque fleur. On prendra un grand temps d'intégration. C'est vraiment hyper important quand on travaille sur le périnée d'avoir un temps équivalent de yang et de yin, un temps équivalent de contraction que d'intégration, de rien faire. Donc on va vraiment prendre ce temps-là. C'est aussi important l'un que l'autre, en fait, puisque comme on a vu que c'était vraiment néfaste quand les muscles restaient tendus, donc il faut laisser vraiment cette place au fait qui relâche. Donc on va faire une première partie où on va aller contracter, relâcher ces 3 fleurs, donc sur l'expiration, vraiment pour la détente des 3 fleurs. Ensuite, on prendra un temps pour se connecter à la terre et au ciel. Et on va travailler ensuite l'activation des 3 fleurs. Et pourquoi, quand on travaille l'activation des 3 fleurs, c'est important de se connecter à la terre et au ciel avant? C'est que là, on va commencer à faire circuler l'énergie. Donc, on va faire circuler l'énergie dans la petite orbite, l'orbite de la Lune, c'est-à-dire qu'on va monter l'énergie jusqu'au sacrum. Au sacrum, on va le faire passer devant, pour nous les femmes, dans l'utérus, et la redescendre jusqu'au centre tendineux du périnée. On va faire une petite boucle comme ça. On va monter l'énergie par le sacrum, passer devant, redescendre. On va faire une boucle comme ça. Et pourquoi on fait une boucle comme ça? C'est justement pour harmoniser l'énergie, pour la raffiner, pour que l'énergie... Et donc, Mantak Chia, pour ceux qui ne connaissent pas Mantak Chia, c'est un maître thaïlandais qui a ramené énormément de pratiques taoïstes en Occident, et notamment tout un champ de pratiques sur l'énergie sexuelle. Et lui, il dit que l'énergie sexuelle, c'est la seule énergie qu'on peut multiplier à volonté. Mais la caractéristique de cette énergie, c'est qu'elle est assez grossière. Donc, un des travaux des pratiques taoïstes, c'est de raffiner cette énergie. Et comment on raffine l'énergie sexuelle? En l'harmonisant avec les pôles magnétiques de la Terre et du ciel. Et en faisant circuler comme ça, donc là, aujourd'hui, on va faire juste l'orbite de la Lune, mais sinon, on fait remonter tout dans la colonne à l'arrière, jusqu'en haut, on fait redescendre. Et puis après, on peut même faire un 8 et passer à l'arrière des jambes, remonter. Et puis bien évidemment, ensuite, ça peut se faire à 2 au moment de la sexualité, ou juste en respiration aussi. Et c'est vraiment dans cette circulation que l'énergie sexuelle, elle va se mélanger avec notre chi général, et puis aussi vraiment avec le pôle yin et yang, avec la terre et le ciel. Et c'est comme ça qu'elle va se raffiner. Donc on va le faire juste dans la petite
orbite dans l'orbite de la Lune. Puis on rassemblera tout dans le ventre parce que le centre énergétique du ventre, c'est le seul centre énergétique qui peut stocker l'énergie sans que ça cause de désordre. Si on a trop d'énergie, donc dans les pratiques taoïstes, on parle de 3 tantièmes. Donc on a le tantième inférieur, moyen, supérieur. On a un centre énergétique dans le bassin, dans le cœur et dans la tête. Et tous les méridiens, tout un tas de centres énergétiques secondaires, peu importe la voie énergétique qu'on prend, à un moment donné, ça se rejoint. Donc, toujours est-il que c'est pas pour rien aussi que dans certaines pratiques, dans le zen, il parle énormément du hara. Le centre énergétique dans le ventre, c'est le seul centre qui permet de stocker l'énergie sans créer de désordre. C'est quand si on laisse trop l'énergie au niveau du centre supérieur, il peut y avoir énormément d'agitation mentale, ici plutôt des débordements émotionnels, des angoisses, ça peut faire des pressions, selon où on est dans notre nettoyage émotionnel. Nettoyage émotionnel, j'aime pas trop, j'aime pas trop ça, on va dire, dans notre intégration plutôt. Et puis, dans le ventre, il n'y a pas de souci, on peut stocker autant d'énergie qu'on veut et puis elle sera, il aime bien dire ça, en fait, elle est disponible un peu pour la suite. Sauf si on a une grande fuite énergétique par le bas, dans le périnée, où malheureusement on va la stocker, elle peut fuir par le bas. C'est une autre question et c'est une autre des bénéfices de ce type de pratique, c'est de rendre notre périnée plus vivant, donc à la fois donc, moins hyper tendu, mais aussi tonique, dans une bonne tonicité, dans la tonicité, on pourrait dire vagale, de cette partie du système nerveux qui est plus équilibrée. Là, on a les muscles plutôt hyper tendus, hypotendus, et là, c'est vraiment un tonus équilibré. Et quand on a un périnée à tonus équilibré, il va déjà passer de la poupe à la voûte, on pourrait dire. Il va vraiment bouger et il va pouvoir contenir aussi l'énergie. Donc, on va pratiquer tout ça. Est-ce qu'il y a une petite question avant qu'on démarre la pratique? C'est bizarre, je ne vous vois pas. Mais il y a le chat. Merci le chat. Tout va bien? Ok. Donc, on va démarrer par la première fleur. Donc, installez-vous assis, ça peut être bien. Ça peut se faire aussi debout en position cavalier, mais je trouve que c'est plus facile pour commencer assis. Donc, ce qu'on va faire là, peut-être avant, on va faire juste un petit exercice d'introduction pour que vous puissiez sentir. Donc, souvenez-vous, on a mis les mains sous les ischions et puis sous le coccyx et la symphyse. Donc, retrouvez votre losange là en bas. Et puis, on va juste rapprocher les deux ischions. Voilà. Si on veut rapprocher les deux ischions, là, on contracte les muscles transverses superficiels. Donc là, c'est des petits mouvements. Si on contracte trop fort, on contracte tout d'un coup. Là, on veut être quand même assez fin. Voilà, relâcher. Là, on est juste dans s'approprier un peu comment ça fonctionne. On n'a pas commencé la première fleur. Et puis maintenant, essayez de rapprocher la symphyse et le coccyx. Donc là, ça va plutôt contracter le sphincter de l'anus et le bulbe spongieux. Voilà, ça, c'est juste pour voir, voilà, relâcher. Juste pour sentir qu'on peut solliciter de façon séparée en fait, tous ces muscles. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la pratique. Donc, pas de panique si vous ne sentez pas ou si tout se contracte d'un coup. Ça s'acquiert comme tout avec la pratique. Ok, donc je vous invite à rentrer à l'intérieur de vous, à vous connecter à votre losange.
puis à mettre votre attention plutôt vers l'anus. Et sur la prochaine expiration, on va mettre l'intention et on va contracter le sphincter de l'anus et le muscle élévateur de l'anus. On prend une bonne inspiration et on contracte. On souffle en contractant avec l'intention de laisser aller les tensions vers la terre. Inspire. Et on contracte, on souffle. On laisse aller les tensions vers la terre. À nouveau, on inspire. Et on souffle, on contracte autour de l'anus, le muscle élévateur, donc surtout la partie arrière de notre losange. Et on relâche et on arrête. On prend juste un temps de respiration, d'observation. Avec le sourire, on envoie notre présence bienveillante à cette partie de notre périnée. N'hésitez pas s'il y a besoin de faire des sons, des soupirs. Ok, on va passer à la deuxième fleur. Donc, les muscles transverses du périnée superficiel, donc vraiment cette sensation de rapprocher les deux ischions. Une bonne inspiration. Et sur l'expire, on rapproche les deux ischions et on envoie les tensions vers la tête. Et on relâche, inspire. Avec le sourire. Et expire. On rapproche les deux ischions, on envoie les tensions vers la tête. On relâche. Bon, je vous guide avec un rythme respiratoire qui est le mien, mais voilà, vraiment suivez votre rythme respiratoire. Une dernière fois, inspire. Et sur l'expire, on rapproche les deux ischions. On met la tension au centre tendiné de notre périnée. On souffle les tensions vers la terre. Et on relâche à nouveau. On détend complètement, on ramène notre attention au centre tendiné de notre périnée. Bien mettre notre sourire bienveillant. Et on va passer sur la détente de la troisième fleur. Plus à l'avant. Donc on prend une bonne inspiration. Et à l'expire, on contracte voilà, plus vers la symphyse à l'avant, autour de la vulve du pénis. On inspire. Et à nouveau, quand on est prêt, on expire, on lâche les tensions à la terre. Il peut y avoir des sons, des expirations profondes. Vous pouvez expirer par la bouche. Encore une fois. On expire les tensions à la terre. Et on arrête. Bien mettre le sourire dans cette partie avant de notre périnée. On invite
Les muscles à se relâcher. Et on observe l'ensemble de notre périnée, de notre losange. Donc en bas de notre deuxième bol, notre petit bassin. Ok. Est-ce qu'il y a un partage, une question avant qu'on passe à l'activation de l'énergie? Ok. Donc on va déjà prendre un temps pour se connecter à la terre et au ciel, et puis je vais vous guider comment faire monter l'énergie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on cette fois-ci, on va contracter en inspirant. Inspirer, on inspirera l'énergie, enfin voilà, on inspirera en même temps qu'on va contracter et on montera notre attention au niveau du sacrum, toujours sur l'inspire, et sur l'expire, on passera notre attention à l'avant, on relâchera vers le périnée. Et donc, voilà, on verra ce que chacun ressent à ce moment-là. Donc, on va d'abord se connecter à la terre au ciel. Donc, je vous invite toujours à être assis, c'est bien, les pieds par terre. Donc, vous pouvez fermer les yeux, garder le regard vague devant vous si c'est plus confortable. Et puis, on commence par poser un sourire à l'intérieur de notre corps. Et puis, on va sourire à nos pieds. On va déposer notre sourire sur la plante de nos pieds vers la terre. Vous pouvez visualiser, si ça vous aide, d'immenses racines qui plongent profondément dans la terre, à travers lesquelles voyage votre sourire, votre intention bienveillante vers la terre. Peut-être que vous voyez, vous préférez visualiser une lumière, peut-être que vous allez plus sentir ou juste savoir que votre intention se dirige vers la terre. Peut-être que vous avez envie de poser des mots dans votre intérieur, une affirmation. C'est votre intention de vous connecter à l'énergie de la terre, c'est votre intention bienveillante de connexion, comme un bonjour, quoi. Et laissez recevoir la réponse de la terre, son sourire bienveillant, peut-être qu'il y a une lumière, une sensation, un mot. Voilà, laissez remonter dans vos jambes, jusque dans votre ventre. Et si vous ne ressentez rien, vous pouvez juste guider par l'intention. Hein, l'énergie suit l'intention. Donc, dans un premier temps, si vous ne sentez pas, visualisez, imaginez, passez par l'imagination s'il y a besoin au début. Et faites remonter peut-être une sensation, une couleur, une lumière, un sourire le long de vos jambes, jusque dans votre ventre. Et on va garder le périnée légèrement tenu pour pas que cette énergie s'en aille. On va faire un sourire dans notre ventre. Et puis, on va poser un sourire sur le sommet de notre tête, vers le ciel.
et les étoiles. Et à nouveau, on va envoyer notre intention de connexion bienveillante vers le ciel. Donc, peut-être vous voulez visualiser une lumière, des fils de lumière, peut-être c'est un mot, une sensation. Jusqu'à recevoir la réponse, l'énergie du ciel qui redescend par le sommet de votre tête. On va plutôt la guider vers l'avant, mais voilà, peu importe en fait. Laissez-la revenir dans le ventre, par là où ça passe. Ah, peut-être que vous pouvez percevoir la différence de ces deux énergies. Peut-être que vous êtes à la phase de guider par la visualisation, l'imagination, c'est très bien aussi. Et jusqu'à sourire dans votre ventre de la rencontre de ces deux énergies. Le périnée est toujours légèrement tenu. Et on va commencer à contracter la fleur de l'anus sur l'inspiration. Donc vos pieds sont bien posés au sol, connectés à l'énergie de la terre, le dos est droit, vous pouvez légèrement rentrer le menton pour vraiment amplifier la connexion avec l'énergie du ciel. On prend une bonne expiration, on va souffler tout en gardant le périnée légèrement tenu. Et sur la prochaine inspiration, on contracte l'anus, on inspire, on ramène l'attention dans le sacrum. On peut bloquer un peu la respiration. Et sur l'expiration, on pousse vers l'avant, on ramène l'attention dans le petit bassin, dans l'utérus pour nous les femmes, jusqu'au centre tendineux du périnée. Et à nouveau, on inspire, on contracte l'anus, on monte notre attention, l'énergie si on la sent dans le sacrum. Et sur l'expiration, on pousse vers l'avant, jusque dans l'utérus, dans la vulve, le pénis et le centre tendineux du périnée. Et encore une fois, on inspire, on contracte. Vers l'arrière, le sacrum, pousse à l'avant, jusqu'au point tendineux du périnée. Et là, on garde le périnée légèrement tenu. On remet un sourire dans notre bassin. Et peut-être qu'on sent là une présence. Peut-être qu'on commence à sentir qu'on a activé quelque chose. On va continuer avec la deuxième fleur. On inspire, on ramène les ischions et on ramène l'énergie vers le sacrum. Sur l'expiration, on pousse vers l'avant. On passe par l'utérus, la vulve, jusqu'au centre tendineux du périnée. Et encore. Inspire. Relâche. Parfois, ça peut aider des contractions un peu plus rapprochées et toniques. Donc, on va essayer ça. On va le faire 3 fois assez rapidement. Donc, on va accélérer notre rythme respiratoire. On inspire, on serre et on relâche, on passe devant. On inspire et on relâche. On inspire, on pousse devant et on relâche. Et on garde le périnée légèrement tenu. Et on vient sourire dans notre petit bassin. On va
pratiquer la troisième fleur. Voilà. On inspire, on contracte à l'avant. Et on ramène l'attention dans le centre tendiné du périnée, vers le sacrum. Et on relâche à l'avant. Jusque par le sexe, centre tendiné du périnée. Et on revient à l'avant. Contracte, on inspire. Et on repasse par le centre tendiné du périnée, le sacrum. À l'avant, l'utérus pour les femmes. La vulve, le pénis. Le périnée reste légèrement tenu. Et une dernière fois, on inspire. Et on aspire vers le sacrum. Passe à l'avant. Jusque dans la vulve, le pénis, le centre tendiné du périnée. On vient sourire dans notre petit bassin. Puis à nouveau, on peut se lever. Gardez le périnée bien tenu. Si ça vous aide, vous pouvez mettre les mains. On va faire des tout petits cercles. Donc là, sentez vraiment que vous allez mobiliser toute cette énergie que vous venez de stimuler, de récolter, de raffiner. On fait des tout petits cercles, donc les genoux sont légèrement fléchis. Voilà, vous pouvez mettre soit les mains sur la symphyse, le coccyx, si ça vous aide. Peut-être vous préférez mettre les mains sur les iliaques pour bien sentir les cercles. Voyez ce qui vous aide le plus. Et là, essayez de faire bouger l'énergie. Voilà, tout ce qu'on vient d'amplifier, de récolter. Essayez de bouger depuis cette qualité-là. Laissez même l'énergie guider le mouvement. Voilà, ça va peut-être prendre des formes différentes, un rythme différent. Ça va vouloir juste onduler d'avant en arrière, changer de sens. Laissez faire. Voilà, laissez-vous guider. Et puis, on va serrer le centre tendiné du périnée. Donc, on rapproche les deux ischions. On inspire, on contracte fort tout le périnée, on remonte dans le sacrum et on ramène au niveau du ventre. Main droite en premier pour les femmes, main gauche pour les hommes. Et on garde le périnée tendu, on ramène tout dans le ventre. On va faire des cercles sur le ventre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les femmes, dans le sens des aiguilles d'une montre pour les hommes. Voilà, petit à petit, vous devez sentir, ça fait un peu comme les vases communicants, l'énergie qui était en bas vient vers le ventre. Voilà, donc petit à petit, vous pouvez relâcher un petit peu votre périnée tout en le gardant un peu tenu. Voilà, et dans l'autre sens. On tourne les mains dans l'autre sens sur le ventre. Vous pouvez souffler, faire des sons. Et on laisse les mains posées sur le ventre. L'intention, notre attention dans notre ventre avec un sourire. Et on va juste poser l'intention que cette énergie nous soutienne tout au long de la journée, qu'on puisse utiliser quand on en a besoin, qu'elle nous nourrisse dans nos relations, dans nos projets, dans nos actions. Et on fait un petit sourire, un petit bisou dans notre ventre. Et on va clôturer là cette pratique. Je vais prendre un petit temps de questions s'il y en a. Je vais arrêter de fermer le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire?
c'est limpide pour vous. Tant mieux. Est-ce qu'il y a des partages? Est-ce que vous avez senti? Est-ce que vous pouvez vraiment sentir le mouvement de l'énergie, son parcours? Est-ce que c'est nébuleux un petit peu? Vous avez envie de partager ça? C'est bienvenu. Et le chemin avec ça, ça va être petit à petit de pouvoir, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai moins de sensations pour la deuxième fleur. Ah oui, c'est intéressant ça. Ok. C'est alors quelque chose qui est intéressant. J'aime bien, c'est l'approche de Tammy Linkett, qui est une physiothérapeute qui travaille beaucoup sur le yoni massage, enfin, voilà, vraiment de façon physiothérapeute, quoi. Et elle a associé, donc elle a des cadrans différents. Je pourrais vous faire un schéma. Donc là, on a vu plutôt la répartition du périnée de façon physiologique, hein. Mais si on prend notre losange, là, donc ça, ce serait le losange de notre périnée. Elle le répartit en 4 cadrans comme ça. Et donc ça, ce serait le cadran du haut. Je vous le dessine comme si c'était comme j'ai l'habitude. Donc ça, c'est droite, gauche, c'est ma droite, gauche, et puis en bas. Et ces cadrans, en fait, ils ne vont pas parler de la même chose chez nous. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir les peurs. Et c'est vrai que dans mon expérience, c'est vraiment cette zone-là qui s'est réveillée plus tard que les autres, qui était vraiment en hypo et qui a mis vraiment du temps à retrouver de la vie et faire sortir les tensions et tout ça. Donc en haut, c'est plutôt la peur. En bas, elle parle de comment on se sent soutenu dans notre vie. Et donc, il y a pas mal de tensions chez beaucoup de femmes et d'hommes, j'imagine. Je n'ai pas trop de retours dans le bas. Et puis, gauche et droite, donc c'est un peu les classiques. La partie gauche, c'est vraiment plutôt nos besoins, comment on se reconnaît dans nos besoins, dans prendre soin de nous, dans nous écouter, etc. Notre partie plus yin. Et puis droite, c'est vraiment plutôt comment on est aller dans le monde, dans nos projets, etc. Notre partie plus yang. Voilà, ça peut être une piste de... Donc la deuxième fleur, ce serait du coup plus ça, cet axe-là. Bon, peut-être pas, peut-être ça n'a rien à voir avec ça, mais je profite de ta remarque pour parler de ça. Donc, voilà, ça fait partie des choses aussi qu'on explore très en approfondi dans la marche des 12 lunes. Et une fois que, donc dans ce travail-là, comme j'expliquais, après on va faire circuler dans tout le corps, il y a ce qu'on appelle la respiration ovarienne. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent pour les hommes. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un travail pour les hommes avec les testicules où ils travaillent des choses. Je ne sais pas s'ils doivent probablement avoir la respiration des testicules. Ce serait cohérent, mais je ne sais pas. En tout cas, nous, en tant que femmes, on va vraiment pouvoir récolter l'énergie de nos ovaires, qui est une énergie de vie, qui potentiellement peut donner la vie tous les mois. Et donc, on va intégrer cette énergie, la faire circuler dans notre orbite. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire à deux. Quand on est à deux, la femme peut mettre en circulation son énergie ovarienne et la partager avec son partenaire. Quand on est à deux, on peut aussi, dans cette boucle, amener l'énergie de la terre, amener l'énergie du ciel. On peut aussi, en fait, c'est infini ce qu'on peut faire. Mais ça, moi, j'ai surtout pratiqué avec l'œuf, mais je pense que ça peut se faire à deux aussi.
c'est inviter donc dans tout ce champ des pratiques taoïstes. Donc c'est basé sur la médecine chinoise avec les 5 éléments. Donc il fonctionne avec les 5 éléments. Et chaque organe est lié à un élément. Et au-delà des organes, voilà, chaque un système, une saison, une émotion est reliée à un élément. Et on peut aussi attirer l'énergie d'un élément dans notre orbite, dans notre yoni, dans notre œuf, et travailler comme ça. Par exemple, on peut attirer l'énergie de l'eau, leur faire remplir tous nos os avec l'énergie de l'eau. Ça, on peut le faire dans une pratique lambda, et on peut aussi le faire avec l'énergie sexuelle. C'est quand même, ça potentialise en fait, on augmente le volume. Et, dans les pratiques sexuelles, au moment d'aspirer l'énergie, on peut amener l'énergie d'un élément, mais il faut déjà quand même bien l'avoir pratiqué autrement avant, avec les sons, etc., pour pas non plus faire n'importe quoi et augmenter quelque chose qui est déjà sur une base de peur ou d'angoisse, sinon on va amplifier la problématique aussi. Hein. Ces pratiques sont-elles aussi valables pour les femmes ménopausées ou y a-t-il des pratiques spécifiques? Bien sûr que ces pratiques sont valables pour les femmes ménopausées. Et j'ai même entendu des retours de règles. Ce n'est pas l'objectif, mais ou ça peut. Mais bien sûr que c'est valable pour les femmes ménopausées aussi. Ouais, il y a plein de pratiques. Il y a aussi toutes des pratiques d'harmonisation des glandes hormonales. Et donc, c'est vachement soutenant à la ménopause, justement. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a comment on va aspirer l'énergie de l'orgasme dans cette circulation-là. Et ce qui va permettre vraiment de pouvoir orgasmer au niveau du cœur ou d'autres organes, du cerveau, dans tout le corps, en fait, vraiment. Les taoïstes, eux, ils ont une vision très santé, en fait. Pour eux, ils utilisent l'énergie sexuelle pour être en forme, en fait, pour être en pleine santé et augmenter leur énergie. Donc c'est vrai que moi, j'ai beaucoup cheminé avec cette voie-là. Et moi, je la trouve toujours chouette. Et d'ailleurs, je la transmets parce qu'elle m'a énormément servi. Et puis, c'est une façon vraiment de voir l'énergie sexuelle comme quelque chose d'hyper positif, sain, nourrissant, d'avoir la pêche, etc. Et puis, j'aime vraiment aussi le courant plus du slow sex où on est sans intention. Il n'y a vraiment plus d'intention, même pas de se servir de l'orgasme pour ci, pourquoi, même pas d'avoir un orgasme. Il y a zéro intention, c'est juste être et partager la présence. Et en fait, c'est juste énorme ce qui se passe. Voilà, moins on veut, plus, voilà, plus on disparaît quelque part, je pourrais dire. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais du coup, ça circule plus. Il y a une connexion avec le partenaire qui est plus intense. Mais je trouve, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment hyper important de passer par une phase plus concrète avant d'être dans le, voilà, dans le laisser être. Voilà, c'est mon chemin et c'est comme ça du coup que je le partage parce que c'est là où j'ai de la joie et j'ai de l'enthousiasme et puis de la connaissance surtout. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Bon, c'est une introduction un peu rapide, donc l'énergie sexuelle et les traumas. C'est quelque chose qu'on voit de façon vraiment poussée dans la marche des 12 lunes et puis de façon très progressif en fait. Hein. Donc il y a 4 modules. À chaque module, c'est 3 lunes. Et à chaque module, on voit honorer le corps, rassembler l'âme et éveiller l'énergie sexuelle. Dans le premier module, on est plus sur la régulation du système nerveux, poser les bases, comme j'expliquais tout à l'heure, le massage des seins, les portes gardiennes, et puis les premières phases de conscience corporelle, le mouvement fondamental, etc.
Et puis dans le deuxième module, là, on va vraiment être plus sur les troubles de l'attachement, les croyances qu'on a sur nous, sur les autres, ce lien à l'intimité. Et là, on va commencer vraiment à être plus en lien avec la yoni, le travail avec le miroir, les premières bases du massage externe, les premières bases du massage interne. Et puis, ensuite, on va aller dans le module 3, vraiment plus sur les traumas, le massage interne, le massage du col de l'utérus, l'éveil du plaisir. Et dans le dernier module, tous ces trois premiers modules, ça fait 9 lunes vraiment intérieures. Et le dernier module, les 3 dernières lunes, c'est vraiment pour l'expansion vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment apprendre à se connecter dans sa spécificité, quelle est ma couleur unique, comment je me révèle au monde. On va parler de chronobiologie, de chromatothérapie, de choses vraiment, comment être moi le plus et aller dans le monde avec ça. Donc, on va vraiment travailler sur l'équilibre du féminin et du masculin intérieur, notamment beaucoup en hypnose humaniste, puis comment ça peut se jouer aussi dans la sexualité. C'est là qu'on abordera plus ces questions du slow sex, etc. Passer du sexe à l'amour. Donc c'est un programme vraiment qui m'enthousiasme beaucoup, qui est hyper complet, où je partage vraiment tout mon chemin, toute mon expérience. On est un groupe de femmes, voilà, il reste quelques places. C'est sur 12 lunes, on se voit 2 fois par lune, à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc 2 heures en ligne à la nouvelle lune, 4 heures en ligne pour faire aussi des pratiques à la pleine lune. À chaque nouvelle lune, je mets un contenu de cours en ligne sur ces 3 axes, honorer le corps, rassembler l'âme, éveiller le féminin sacré. Et puis on a 2 temps où on se voit, 2 temps de 5 jours où je suis accompagnée à la première retraite par Marilyn Castel, qui enseigne un yoga de la non-dualité magnifique. En fait, c'est vraiment un travail d'écoute. On est vraiment toujours, c'est très proche en fait avec l'approche que j'ai du trauma, ce type de yoga. Et puis elle est vraiment extra, Marilyn, j'aime beaucoup. Et à la deuxième retraite, c'est sur le dernier module. Donc on est accompagné par Carole qui est photographe, donc elle fait des photos d'Ioni. Et dans sa façon de faire des photos d'Ioni, c'est chamanique en fait. Elle est traversée à ce moment-là et c'est unique pour chaque femme. Et puis on travaillera tout le lien avec la mise au monde, l'estime de soi en lien avec la photo. Donc voilà, la marche des 12 lunes, ça comprend tout ça. 2 retraites, 2 rencontres par mois, les contenus en ligne. Il y a aussi une séance en individuel avec moi au début de la marche. S'il y a des choses qui remontent pendant la marche, moi, je peux faire des séances ponctuelles pour les personnes qui en auraient besoin, pour les femmes qui en auraient besoin. Le coût est additionnel. Et puis, si les femmes veulent faire vraiment un processus vraiment long, soutenu, toutes les semaines, à ce moment-là, c'est plutôt avec un thérapeute en parallèle. Et donc voilà, la marche comprend tout ça. Au niveau des tarifs, c'est 255 € par mois. Il y a 4 places au tarif soutien à 125 € par mois qui sont parties. 4 places sont parties. Voilà, je rouvre une place au tarif soutien pour les personnes qui ont vu le webinaire jusque ce soir. Donc, jusque ce soir, il y a pour les personnes vraiment qui se sentent appelées, qui ont hyper envie de faire la marche, qui sentent que c'est pour elles, mais qui n'ont pas la possibilité de se l'offrir. Je réouvre une place au tarif soutien jusque ce soir. Je vais vous mettre en lien des informations si vous voulez pour la marche des 12 lunes ou pour poser votre candidature, parce que c'est vrai que je demande quand même, juste que vous me parliez un petit peu de vous, que je sache où vous en êtes, si ça me semble adapté pour vous ou pas la marche. Et puis, pour celles qui auront vu aussi le webinaire d'ici ce soir, je réouvre aussi jusqu'à ce soir le tarif Early Bird, donc 220 € par mois au lieu de 255 jusque ce soir. Voilà, la marche ouvre mardi soir
à 18 h. Donc, si vous sentez l'appel, c'est maintenant. On ouvre mardi, il reste encore quelques places. Et puis, si vous avez des questions, que ce soit sur la marche ou sur les pratiques qu'on vient de faire, avant que je vous ouvre, alors hop, je vous pose la marche des 12 dunes. Ah oui, il y a aussi autre chose que je voulais partager. Alors, je vous mets, donc ça c'est le lien pour des infos sur la marche des 12 dunes. Je vous mets le lien pour la candidature. Et puis, je vous mets le lien aussi pour la chaîne YouTube parce que je vais faire là à l'automne toute une série de vidéos sur... je l'ai perdu le lien, il faut que je retrouve ma chaîne. Ça va prendre un petit temps. Je vais faire... Bonjour à toutes. Pardon. Je vais faire à l'automne une série de vidéos sur la dissociation traumatique. Donc, il y aura plusieurs vidéos. Et à la fin de cette série, je proposerai un webinaire en ligne, vraiment questions-réponses. Donc, soit des questions par rapport des questions théoriques, mais surtout, voilà, ça peut être aussi un temps pour partager vos problématiques personnelles, vos incompréhensions. Ce sera un temps vraiment ouvert pour ça, pour le partage, questions-réponses. Donc, si ça vous intéresse, suivez la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner aussi. Et puis, je pense que j'annoncerai la date dans la dernière vidéo de cette série. Et puis, je l'annoncerai aussi pour ceux qui sont dans la mail list. Si vous avez eu l'info de ce webinaire, vous aurez sûrement l'info de ce webinaire-là. Et donc, je vous mets le lien avec la chaîne YouTube. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait ou par rapport à la marche ou un partage, quelque chose? On arrive à la fin de notre temps ensemble. Voilà, s'il n'y a pas de questions ou de partage, on arrêtera à ce moment-là. À mardi, Gwen. Bienvenue dans cette marche. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me contacter aussi par mail s'il y a des questions qui émergent plus tard. Et puis, je vous enverrai le replay dans un mail. Bonne fin de journée à tous. À bientôt, peut-être, au plaisir.